Cet homme qui m'avait fait du mal était le fils du patron. Et bien sûr, c'est nous qui allions avoir les problèmes. Alors papa lui a dit « Qu'est-ce que vous avez fait à ma fille ? J'ai rien fait à votre fille. Dégagez, je vous ai dit. Monsieur, nous avons fait notre soirée. Payez-nous et on s'en va. Tu sais où tu peux te le mettre, ton fric ? Vous aurez rien du tout. Cassez-vous, je vous ai dit, ou j'appelle la police. » Le patron ne savait plus comment le calmer. Mais quand même, Jacques, dis-moi ce qui se passe. Ces gens-là sont très gentils. Gentils ? Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée d'embaucher ces gens-là. Que c'était de la vermine. Tu vois le résultat ? Regarde, ce gars-là vient de me foutre un crochet dans la gueule. Tout ça parce que j'étais aux toilettes en même temps que sa chienne. Alors là, il fallait pas dire ça devant mon père. Et il lui a balancé un grand coup de poing en pleine figure. De nouveau, l'homme est tombé KO. Alors tout le monde s'est mis à crier. C'était la panique, genre comme si les gitans les attaquaient. « Appelez la police !» Ni une ni deux, papa m'a empoigné par le bras. Partons. Vite, on s'est jeté dans la voiture, on est parti sur un démarrage à 360 et on est rentré à toute allure. Sur la route, on a croisé les bédiers, avec les gyrophares et la sirène. Ouf, on l'a échappé belle. À coup sûr, ils nous auraient tous embarqués et on aurait porté tout le poids des torts sur nos épaules. En plus, avec papa qui l'avait frappé devant tous ses témoins, on était foutus. Tout le long de la route, Rico serrait fort ma main dans la sienne. Mais mon cœur était lourd et se remplissait de doutes. Un autre homme m'a touché, a posé ses mains sur moi. Je ne pourrai jamais lui dire. Ça me fait trop mal. Tu imagines mon journal, si ça le dégoûtait de moi ? Je sais que non, car il m'aime, mais il aurait ces images devant les yeux quand il me regarde. Et ça, je ne le veux pas. Je dois préserver notre amour à tout prix. Nous sommes rentrés et on s'est tous couchés sans réveiller les autres. La nuit porte conseil. Demain est un autre jour. Mon cher journal, j'ai passé une très mauvaise nuit. À vrai dire, je n'ai pas dormi du tout de la nuit. J'étais trop tourmentée par les images de ce gros porc. Ce matin, très tôt, papa a convoqué toute la famille pour expliquer ce qui s'était passé la veille. Et j'ai dû raconter qu'il m'avait empêché de sortir et qu'il m'avait plaqué contre le mur en me tenant la bouche. Mais je n'ai pas dit qu'il m'avait touchée. Ma mère et mes tantes me serraient dans leurs bras en pleurant. Je me sentais encore plus mal. Puis on a entendu le bruit du 4x4 que nous connaissons bien. C'était Christian. Il a déboulé dans le camp en catastrophe. Le patron du resto venait de l'appeler pour lui raconter l'histoire aussi. Mais après lui avoir dit notre version, Christian était de notre côté. Il connaissait bien le fils du patron pour sa réputation de cochon en chaleur, et ça ne l'étonnait pas. Alors il nous a embarqués dans son 4x4 et on est parti sans perdre de temps au restaurant. Quand on est arrivé, le patron était là avec son fils, qui avait les 2 yeux au beurre noir. Alors là, il avait l'air d'un cochon battu. Bonjour, Christian. Bonjour, William. Voilà, je viens régler cette histoire en personne, car c'est moi qui suis au milieu de cette histoire. Je te présente mes très chers amis, des amis sincères,
Des amis honnêtes, en qui j'ai une entière confiance. Tu les connais? C'est les mêmes qui étaient sur cette scène hier et qui ont mis une ambiance dans ton resto qu'aucun autre artiste n'avait mis auparavant. Et cette jeune fille que tu vois là, qui est une danseuse merveilleuse, d'une douceur et d'une gentillesse d'ange, elle est pure et se préserve jusqu'au mariage pour son fiancé qui est là. Et ton fils, ce pervers, l'a coincée dans les toilettes et a osé poser ses sales mains sur elle. Non, c'est pas vrai, vous mentez! C'est toi qui mens. Quand j'ai ouvert la porte, tu l'as bloqué contre le mur et tu lui tenais la bouche. Menteur! La ferme, Jacques. Je te connais. Tu es mon fils. Rien qu'au ton de ta voix, j'entends ton mensonge. Et j'ai plus confiance en la parole de Christian et de ses gens qu'à la tienne. Mais papa, je te jure. Ça suffit. Ne dis plus un mot ou je te jette dehors du restaurant. Tu me fais honte et tu fais honte à cet établissement. Jacques a baissé les yeux et n'a plus bronché. Alors le patron s'est avancé vers nous, a sorti son portefeuille et a donné une grosse liasse de billets à papa. Tenez, monsieur, avec un supplément pour tout ce dédommagement. Et je vous présente toutes mes sincères excuses. Jacques, viens ici. Je veux que tu présentes tes excuses, et spécialement à cette jeune fille. Le fils s'est exécuté, sans rebeller, et m'a présenté ses excuses. Puis nous sommes repartis, soulagés que ça se termine ainsi. Mais ça n'a pas effacé ces taches sur mon cœur et dans ma tête. Désormais, c'est un souvenir qui restera gravé dans ma mémoire et dans tes lignes, mon journal.